Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Une petite parenthèse pour vous remercier chaleureusement de tous vos abonnements, vos commentaires, vos partages, vos likes. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous invite à le faire. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Il y a notamment les taroscopes que j'ai publiés il y a peu de temps. Vous avez tous les signes du zodiaque pour les sentiments pour le mois de septembre. Allez, je vais commencer avec le Titania pour écouter le ou les messages du jour. Alors ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous sommes sur un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je suis à votre disposition. Vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Vous avez toutes les coordonnées sous la vidéo. Allez, deux cartes qui viennent de tomber. La carte de la montagne qui symbolise les obstacles. Qui est un peu différente avec la carte des nuages. La carte de la montagne est quand même un petit peu plus lourde. Donc on parle d'obstacles ici assez durs à surmonter, à franchir. Mais avec la carte de la clé, il semblerait qu'on trouve des solutions, que l'univers, oh là là, je bafouille aujourd'hui, dites-moi, que l'univers vous apporte des solutions, vous apporte une clé. Je vais essayer de parler un petit peu plus distinctement. Allez, je vais prendre encore deux cartes du Titania. Donc là, voilà, on est sur des obstacles, mais on trouve des solutions. C'est plutôt positif. Alors, trois cartes qui sont tombées, je vais les prendre. Oh, on me parle de la cigogne, de la naissance. Naissance de projet, du coup. On trouve des solutions qui nous permettent de trouver une autre voie, une autre direction, qui nous permettent au projet de se manifester. Suivi, oh, la carte de l'homme. Alors ça, là, je l'aime bien, la carte de l'homme. Il semblerait qu'un homme arrive dans votre vie ou une femme. Alors la carte de l'homme, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, vous êtes tous les bienvenus sur la chaîne de Lily, je le précise. Aucun jugement, je mets personne dans les cases, chacun fait ce qu'il veut, et heureusement d'ailleurs. Donc je disais que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe, cette carte elle vous symbolise soit vous, soit votre autre, dans sa partie masculine. On a tous une part masculine, on a tous une part féminine. Donc là, on parle de beauté, de bienveillance, d'intelligence. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un de bien. Hein. C'est important parce que des fois, on a aussi dans la vie des énergies tierces, des gens un petit peu pervers. Et là, non, on vous dit que la personne avec qui vous allez construire quelque chose, c'est quelqu'un de bien. Et c'est bien de le savoir. Oh, la carte de l'enfant, regardez. Oh là là. Alors là, je vais la mettre à côté de la cigogne. Parce que enfant et cigogne, on peut parler de je vais avoir un enfant. Ça peut être une naissance. Ceux et celles qui ne en veulent pas, ou qui en ont déjà, ou qui ne sont pas en âge, bref, peu importe, ne me dites pas, mais ah non, c'est pas que ça. Ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça. C'est tout simplement avoir des nouveaux projets, laisser naître des projets avec quelqu'un de bien. Donc j'ai l'impression, pour vous faire une petite synthèse de ces 5 cartes, qu'après des obstacles qui vous ont peut-être paru insurmontables, difficiles, et je vais creuser, on trouve des solutions. Des solutions, on trouve une clé qui permet quoi? De construire avec quelqu'un de bien. Parce que aussi vous êtes quelqu'un de bien, et pour ceux et celles qui ont envie d'avoir un enfant. Il y a peut-être aussi des femmes qui ont des difficultés d'avoir des enfants. Il y a peut-être des couples homosexuels qui veulent avoir des enfants et qui doivent passer par des procédures administratives pour avoir un enfant. En tout cas, il y a une possibilité. Mais en tout cas, quoi que vous ayez envie de faire, on vous parle ici de construction, de nouveaux projets, de naissance de quelque chose de nouveau. Après des obstacles. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Oh, ça me fait chantonner ce tirage, j'aime bien. J'aime bien quand la carte de l'homme ou la carte de la femme apparaît, parce que là on est sur des énergies de bienveillance, de compréhension, d'amour, c'est toujours bien de savoir qu'il y a quelqu'un de bon qui arrive dans sa vie, c'est vrai. Hein. Pour les célibataires, c'est tout simplement quelqu'un de bien qui arrive à vous, hein, après des obstacles du passé qui peuvent être des relations un petit peu compliquées, des échecs amoureux, une longue période de solitude. Donc là, on vous dit, oui, il y a quelqu'un de bien qui arrive.
c'est quand même un beau cadeau. Non, parce qu'il y a quand même des gens sacrément tordus sur Terre, hein. Des fois, on se laisse avoir. C'est pas évident hein, d'accorder sa confiance comme ça à quelqu'un. Tomber amoureuse, amoureux de quelqu'un, c'est toujours assez complexe parce que des fois, on peut tomber de haut. Hein. C'est vrai, hein, on peut tomber de haut. Donc là, on vous dit, au moins, cette personne, c'est quelqu'un de bien. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Prise de conscience de ton âme sœur. Mais je vous dis que cette personne est quelqu'un de bien. En tout cas, c'est une âme sœur qui arrive à vous. Donc déjà, c'est super positif. Pour les célibataires, elle va prendre conscience que vous aussi, vous êtes quelqu'un de bien et que vous êtes quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose et avec qui elle aura envie de construire quelque chose. Donc, elle va prendre conscience d'un sentiment qui va permettre quelque chose de positif. Si vous êtes sur un retour, une réconciliation, parce qu'il y a quand même la montagne ici, pour les non-célibataires, pour ceux et celles qui ont quelqu'un dans le cœur, il y a eu certainement des déconvenus, peut-être des ruptures, des retards, des conflits. La montagne, elle peut symboliser tellement de choses. Et là, vous avez tout simplement quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, malgré les obstacles, il ou elle vous aime. Que malgré les obstacles, on peut trouver des solutions. Parce qu'on a envie aussi d'en trouver des solutions pour avancer, pour construire. Donc vous voyez, je trouve qu'il y a ici quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que la carte de la montagne, c'est quand même une carte qui fait preuve de gros obstacles. Parfois qui peuvent sembler insurmontables. Et malgré ça, j'ai l'impression que l'autre en face est tellement bien, parce que tu es tellement une bonne personne, qu'elle prend conscience que cette montagne, finalement, on peut la terrasser, on peut la dépasser. Donc là, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment une preuve ici, hein. C'est vraiment une preuve d'amour. Quand on surmonte la montagne là, du Titania, un obstacle pareil, c'est que vraiment on a envie d'être avec vous. Vous voyez, c'est quand même fort, hein. C'est très volontaire. Alors après, vous pouvez intervertir les énergies, mais c'est qu'on a envie. On se dit, bon, c'est pas grave. Et les obstacles, ça peut être plein de choses aussi. Ça peut être une différence de valeur, de culture, de religion. Vous voyez, ça peut être tellement de choses. Et je pense que pour certaines, c'est des grosses choses pour votre famille. Mais à un moment, on dépasse tout ça. On se dit, mais non, on va trouver des solutions. C'est quand même dommage. On ne peut pas passer à côté l'un de l'autre à cause d'obstacles. Je vais creuser au niveau des obstacles, là. Hein. Il y a une belle construction à venir. Hein. Une très très belle construction à venir. Alors, une autre personne perturbe la relation. Alors, voilà, on parlait d'obstacles. Je vais creuser au niveau des obstacles. Les voilà, les obstacles. Il y a quelqu'un d'autre qui perturbe. Alors, quelqu'un d'autre, c'est qui? C'est quoi? Vous le savez certainement mieux que moi. Ça peut être une ex, un ex, quelqu'un qui veut vous voler votre autre, voilà, pour plein de raisons. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être le travail, ça peut être... Tout dépend en fait de votre situation. Si vous êtes par exemple dans une relation au sein du travail, ça peut être des collègues jaloux. Ça peut être un patron aussi. Moi, je me souviens dans mon ancienne vie, quelques années, je travaillais dans une entreprise et deux salariés sont tombés amoureux, mais au point où ils se sont mariés quand même. Sauf qu'il y avait des conflits d'intérêts dans la société. C'est que ils ne pouvaient pas être ensemble parce qu'il y avait, voilà, par rapport à la direction... il y en a une qui était assistante de direction, qui avait un poste stratégique, et son amoureux qui, lui, travaillait dans un service, et voilà, il était inconcevable pour le patron qu'ils puissent échanger des choses confidentielles. Et le patron savait très bien que, comme ils étaient amoureux, que peut-être qu'elle, en tant qu'assistante de direction, allait dire des choses qu'elle n'était pas censée répéter sur l'oreiller. Peu importe. En tout cas, ce qui s'est passé au final, c'est que les patrons les a virés tous les deux. Vous voyez, donc quand je vous dis une autre personne perturbe la relation, ça peut être très large. Et donc voilà, les énergies tierces, elles sont juste là, en fait. Sauf que votre autre, à un moment, va se dire, non mais ok, mais non, quoi.
Je prends conscience qu'on n'a pas à me dicter ma conduite et on n'a pas à me dire ce que je dois faire. Donc, il ou elle doit vraiment vous aimer hein, pour aller au-delà de tout ça, de prendre conscience de tout ça. En tout cas, je ne sais pas qui est cette personne, mais elle va vite... elle va pas être... elle va pas être anéantie, c'est pas ça, mais en tout cas, elle va arrêter de nuire. Hein, puisqu'il y a une prise de conscience et une naissance derrière, de projet, on trouve une solution. Alors, nouvelle rencontre proche, en plus, c'est que s'il y avait une distance, ou si vous étiez dans l'attente de, sachez que vous allez bientôt revoir votre autre en plus. Hein. Il y avait peut-être une distance ici, il y avait peut-être aussi que cette autre personne était un enfant qui empêchait votre autre de venir vers vous. En tout cas, vous allez bientôt vous revoir. Là, vous allez bientôt vous revoir. Donc, s'il y avait un break au niveau de la communication, là, on se revoit, on rediscute, hein, on trouve des solutions. Donc, il y a quand même des énergies de mouvement, il y a des énergies de... On communique, on prend conscience et on avance à deux, là. Hein. En fait, les obstacles sont derrière vous. Hein. La montagne, on est de l'autre côté de la montagne, là. Hein. On est de l'autre côté de la montagne. 2 cartes, je vais les prendre. Vous voyez, je parlais d'enfants aussi, la carte des enfants. Alors, 2 fois la carte des enfants, là et là. Donc, effectivement, on vous confirme que naissance de nouveaux projets, peut-être naissance d'un enfant, mais on vous confirme également que c'est peut-être aussi un enfant qui bloque. Hein. Je vous disais, une autre personne, ça peut être un enfant. Que l'enfant le fasse de manière volontaire ou pas, peu importe. Si c'est un enfant qui est en bas âge, il faut s'occuper de l'enfant, il y a une priorité sur les enfants. Si c'est un enfant plus âgé qui s'oppose à votre union, ben voilà, il perturbe, il veut pas que papa, maman refasse sa vie, donc voilà, ça perturbe, c'est compliqué, ça freine. J'opterais plus pour construction, mais ça peut être aussi, voilà, cette autre personne. C'est les deux en fait, hein. Ça peut évoquer les deux. En tout cas, c'est confirmé ici, la carte de l'enfant, elle est doublée. Rencontre par synchronicité qui est tombée en même temps. Il y a peut-être eu un coup de foudre avec cette personne aussi dans le passé, vous voyez. De toute façon, il y a eu quelque chose de très fort. Je pense que cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée, vous avez peut-être eu un coup de cœur. En tout cas, rencontre par synchronicité... je dirais que l'univers vous appuie ici, vous permet, un peu comme si tous, vous voyez, il y a quand même 2 horloges là, l'impression qu'on est sur le même timing, en fait c'est ça, ici je l'aperçois, on est sur le même timing, c'est le bon moment pour l'un et pour l'autre. Vous savez, des fois on rencontre quelqu'un et on se dit mince, il y a tout, mais c'est pas le bon moment, et c'est rageant en fait, parce qu'on se dit mais c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Et là, on est vraiment sur le bon timing. Et là, la rencontre par synchronicité, pour moi, on est sur le bon timing. On est alignés tous les deux sur notre horloge, je dirais, interne. On est alignés, donc tout se synchronise. Et que peut-être que c'était pas synchro avec la montagne, mais qu'à un moment, on prend conscience que... il y a peut-être même, au-delà de l'univers qui permet... une volonté aussi de se dire bon attends c'est bon maintenant, je vais pas me cacher derrière cette montagne, à un moment aussi je me prends en main, j'ai envie d'être heureux, j'ai quelqu'un de bien en face de moi, je me bouge quoi, je prends conscience et c'est pour ça que l'autre vient, peut-être aussi s'il y avait une non-communication, on se dit non, on va pas gâcher sa vie amoureuse parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dans notre entourage ne veut pas qu'on le soit, vous voyez. On reprend un peu ses responsabilités ici. Des fois on se dit ouais c'est pas le moment, j'ai des projets. C'est un peu l'exemple, je rencontre quelqu'un, c'est génial, et puis bah j'ai des projets pro qui font que je dois partir, je sais pas moi 6 mois à l'étranger. Et là on se dit bah c'est dommage, c'est pas le moment. Bah ouais mais non, en fait si, on a envie que ça soit le moment, on a envie de s'aligner à l'autre, à sa synchronicité, et on peut trouver des solutions. Et que c'est pas un frein, vous voyez. Donc je pense qu'il y aura un équilibre qui va être trouvé. On trouve une clé ici, on s'adapte. C'est ça, on s'adapte.
Parce qu'on a envie d'être heureux à deux, en fait. C'est ça le truc. On a envie de construire. Il y a une vraie volonté de construction ici. Ouais, il y a une vraie volonté de construction. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit celui-ci de tarot? Le tarot des fées. Ouais, il y a une volonté de construction là. Hein. On réalise on prend conscience que tout ne tourne pas autour de la montagne et de cette personne qui perturbe. C'est pas elle qui dirige sa vie, votre vie. Enfin, vous voyez, c'est qu'à un moment, stop, quoi. On reprend un peu... on prend ses responsabilités ici. On s'affirme, on dit stop. On dit non, mais attends, ok, mais moi, j'ai aussi ma vie à gérer et c'est pas quelqu'un d'autre qui va observation qu'à sauter. Vous voyez, on prend du recul là avec l'observation. C'est qu'à un moment on se dit, vous savez, des fois quand quelqu'un perturbe, on a du mal à prendre du recul. Et là j'ai l'impression que votre autre, c'est un peu comme si il ou elle avait fait un pas en arrière, observe la scène et prend conscience que il était peut-être trop, il ou elle peut-être trop à se cacher derrière cette montagne et n'avait pas pris conscience qu'il y avait d'autres façons de faire. Donc là, j'observe un moment, je prends du recul, j'observe un peu le passé, ce que j'ai fait jusqu'à présent, et je me rends compte que ça va pas, ça, voyez. Il y a vraiment quelqu'un qui m'empêche d'avancer. Et peut-être aussi l'observation, c'est on fait un bilan de sa vie, on fait un bilan de ce qui s'est passé. Vous voyez, je lis rarement ce que racontent les cartes, le petit texte qui est là, parce que je canalise à ma manière, mais parfois ça m'interpelle. Et là, je les connais pas, les textes. Mais là, ce qui m'a interpellée en dessous, c'est ouvre l'œil. J'ouvre l'œil sur mon passé, je fais un bilan. C'est observe ce qui se passe en toi, autour de toi. Vois la beauté, la magie de la vie, toutes tes transformations. Observe et agis en conscience. C'est fou, c'est agis en conscience. Prends conscience. Vous voyez, je ne les lis jamais, mais là, je ne sais pas pourquoi, ce message m'a appelé. Et la pépite de fée, le petit message qui est mignon en dessous, je ne lis jamais non plus, c'est je m'arrête et j'observe. C'est exactement ça. Je m'arrête, je prends du recul, je fais une pause, je fais un pas en arrière, j'observe la scène de ma vie et j'observe. Et j'analyse, je comprends et je prends conscience. Hein. C'est fort là, hein. C'est fort, hein, la carte de l'observation là. C'est faire un bilan aussi hein, de tout ça, de se dire oh là là, non, mais je suis pas d'accord. On se reprend en main là, on avance pour soi. Non, votre autre est quelqu'un de bien. Hein. Et vous êtes quelqu'un de bien. Ce sont ces deux énergies qui s'unissent ici. Deux énergies positives qui s'unissent, vous vous synchronisez, vous êtes sur le même timing. C'est ça, hein, on a ces deux horloges au même niveau. Ça vibre, on vibre au même niveau ici. Par contre, l'autre personne, elle ne vibre pas. Hein. Non, après, si c'est un enfant en bas âge, c'est pas de son fait, bien évidemment. On peut avoir il y a des enfants qui, voilà, si votre autre a des enfants qui sont petits, il faut s'en occuper. C'est pas simple, on peut pas. Mais ça perturbe néanmoins, voilà, c'est un peu l'idée. Après, l'autre personne qui perturbe, soit elle le fait de manière volontaire ou involontaire ici. Hein. Je n'ai pas creusé à ce niveau-là, mais vous adaptez en fonction de vous, là. Hein. Rituel. Le rituel ici me fait plus penser... alors, le tirage d'hier, je ne sais pas pourquoi j'y pense, mais il y avait le rituel, il y avait quelque chose de très puissant dans le côté rituel par rapport à... Vous pouvez expliquer un peu pour ceux qui m'écoutent tous les jours comment je canalise. J'aime bien expliquer aussi, je trouve ça intéressant, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous, certaines, qui s'intéressent énormément aux arts divinatoires et qui eux-mêmes tirent les cartes. Et je trouve que c'est toujours un partage intéressant entre tarologues, voilà, de voir comment les uns et les autres font. Pour moi, je suis pour le partage,
le partage, voilà, on avance ensemble, on apprend ensemble. Et là, hier, le rituel avait un côté très puissant. Là, comme elle est ici, même si les énergies sont positives, le rituel, pour moi, ce serait plus, vous voyez, l'autre personne, ça pourrait être une ex, un ex avec qui votre autre a été marié ou engagé en tout cas. Le rituel symbolise peut-être le mariage, mais pas que. Donc là, elle prend un autre sens, cette carte ici, dans le sens où là, on est plus sur... il y a peut-être une ex, un ex avec qui il y avait eu voilà, un mariage et qui perturbe. Avec les enfants aussi, c'est possible, parce que voilà, ils ont des enfants en commun. Donc il y a toujours... Et même si l'autre n'est... Je ne ressens pas une énergie tierce mauvaise, pas que. Je vous parlais de volontaire-involontaire. Peut-être que l'autre ne se rend pas compte qu'elle accapare trop. C'est un peu... J'ai l'impression que cette personne... C'est un peu comme si elle gardait un lien avec votre autre, même s'il n'y a plus forcément d'amour, mais voilà, t'es un peu encore sous le coude parce que t'es le père ou la mère de mes enfants, vous voyez, un truc de ce genre-là, donc voilà, qui perturbe, qui fait que votre autre, comme c'est quelqu'un de bien, il va pas dire non, parce qu'il priorise sa famille, enfin ses enfants du moins, pas l'ex. Mais il y a un truc comme ça, vous voyez, qui est pas forcément extrêmement malveillant, mais qui satisfait un peu. Ouais, je vois bien Alex qui se dit oui, de toute façon, moi j'ai encore un peu de pouvoir avec mes gosses. Voilà, c'est un peu un côté un peu comme ça, un petit peu. Ouais, un peu. J'ai le pouvoir, voilà, c'est l'ego, c'est très égotique là. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est ce que je ressens. Mais c'est pas que. Après, peut-être que la personne qui perturbe, elle est extrêmement malveillante, mais. Encore une fois, des fois j'ai des énergies comme la souris, le serpent qui apparaissent. Bon, là, elles ne sont pas sorties. Bon, c'est pas qu'elles ne sont pas sorties, qu'elles n'existent pas, mais néanmoins, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus, voilà, un peu plus sain. La carte de la tristesse qui a sauté. Bah oui, mais ça vous rend triste, tout ça, évidemment que ça vous rend triste. Ça rend triste votre autre aussi, hein. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une prise de conscience et que tout le monde est triste dans l'histoire. Bah oui, ça rend triste, évidemment que ça rend triste. Parce qu'on a l'impression, comment dire, ça atteint nos blessures. Hein. On a tous des blessures, hein. Que ce soit la blessure de l'abandon, de la trahison, enfin vous voyez. Donc ça vient titiller nos blessures, ça réveille des trucs pas cool à l'intérieur. Des trucs du passé. C'est terrible ça, hein. Ouais, ça réveille des trucs et là on se dit non mais... Donc on est triste. Triste, alors, trop de cartes sont tombées, et quand elles tombent comme ça, poum, en paquet, c'est que c'est un peu trop lourd, mais je vais quand même juste retenir la première. Oh mais c'est fou. Non mais, je vous parlais... Bon, c'est un truc de dingue parce que ça fait 2 jours que mes cartes tombent comme ça en paquet, je ne veux pas toutes les prendre, et puis finalement elles m'interpellent tellement. Allez, je vais, bon, je dis que c'est trop lourd quand elles tombent comme ça, mais il y a certainement un truc. On vous demande d'être à l'écoute de votre cœur. Ouais, vous êtes triste, on écoute son cœur ici, mais l'autre va écouter son cœur. Je vous parlais de peur de l'abandon. Vous voyez, on est sur les peurs, la tristesse, peur de l'abandon, les blessures du passé, c'est dingue. C'est vraiment ça. La découverte, vous allez découvrir que votre autre a des sentiments, prise de conscience, on découvre que... Puis on peut avancer en confiance, et la carte de la confiance, non, il y a quand même des super cartes là, hein. La carte de la confiance, on vous dit ayez confiance en votre autre, en la vie, en vous. Vous allez pouvoir vous détacher du passé. Vous allez pouvoir exprimer, dire ce que vous avez sur le cœur ici, après cette montagne. On trouve des clés, on discute aussi, on extériorise. On dit ce dont on a besoin, on dit qu'on est triste, on dit qu'on a peur d'être abandonné, on dit qu'on l'a été, et on dit qu'on a envie d'avancer de manière sereine. Parce que finalement, cette montagne, cette autre personne qui perturbe, c'est extrêmement injuste. Bah oui, c'est injuste. Si c'est une ex qui enquiquine, ou un ex, vous y êtes pour rien. Si c'est un enfant qui est petit, vous y êtes pour rien. Si c'est un prétendant jaloux qui veut, vous y êtes pour rien.
Et à un moment, c'est pas de votre fait, tout ça. Et ouais, beaucoup d'injustice hein, dans ce. Je vous disais par rapport à question de timing, on se dit mais c'est pas le bon moment, c'est pas juste quoi. C'est fou parce que hier aussi elles sont tombées, je me suis dit non, je les prends pas toutes, et puis je me suis dit allez. Et là pareil, je vous dis non, mais là c'est trop lourd quand elles tombent comme ça, c'est qu'il y a trop de choses à dire, ça. Et puis j'en prends une quand même, la première, puis je vois l'autre derrière qui raconte, et tout sort. Vous voyez les cartes, quand elles se retournent, c'est qu'elles ont vraiment un message à faire passer. Et plus je canalise, plus je fais des vidéos, plus je m'aperçois qu'elles ne racontent pas les choses par hasard, hein, qu'elles ne racontent jamais les choses par hasard. Il y a toujours un message important. C'est dingue quand même, hein. Je vous parlais des blessures, là, l'abandon qui sort. Mais oui, mais c'est normal, on est triste, on se sent abandonné. Il y a de quoi. C'est injuste. On a envie d'être heureux, d'être dans le bon timing. Et là, on vous dit, vous allez être dans le bon timing. Et ça passe par des prises de conscience, ça passe par de l'observation, ça passe par des bilans, ça passe par l'extériorisation, si il faut dire des choses. On vous invite à communiquer, à écouter l'autre aussi, hein, c'est ça, parce qu'il écoute, on écoute son cœur, mais on écoute l'autre et l'autre vous écoute. On est quand même sur des énergies de communication, et du coup, on se détache un peu de tout ça. On se détache de cette énergie tierce qui enquiquine, pour être poli. On se détache des énergies du passé pour trouver une solution et avancer à deux. Et créer de nouveaux projets, de laisser les nouveaux projets prendre naissance. C'est ça ici l'idée. Vous voyez, c'est que ça passe par des choses qui ne sont pas forcément faciles non plus. C'est pas parce que le tirage est beau que ça n'a pas été difficile. Et on le voit, c'est le propre de la vie. Il y a quand même eu des choses lourdes, certainement. Mais on vous dit, ayez confiance. Et vous allez découvrir qu'il y a des très jolies choses qui arrivent. Il y en a même certains qui vont découvrir que leur autre a vraiment des sentiments, et que cette personne qui perturbait, euh, elle perturbait, oui, mais ça ne remettait pas en question le lien ici. Vous voyez, c'est ça le truc. On découvre, on s'aperçoit, parce que des fois on se dit, mais mince, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai encore fait Et là on s'aperçoit que non, c'est pas de votre faute. C'est comme ça, et que voilà. Et on découvre finalement que l'autre est capable de surmonter tout ça et de s'exprimer aussi. Et on découvre aussi notre capacité à, à avancer, notre capacité à, à évoluer, à mettre ça au passé en fait. C'est aussi, on se découvre un pouvoir de résilience ici, ça peut être ça également. Parce que la découverte, regardez, c'est une femme qui ouvre un coffre-fort là, enfin un coffre-fort, oui, un coffre au trésor, avec plein de choses à l'intérieur qui sont magnifiques. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette carte? Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Là, c'est pas le message que je perçois, c'est on découvre chez l'autre quelque chose. Remarquez si, on découvre aussi son pouvoir de résilience, c'est un peu ça. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Oui, vous avez un don de résilience, peut-être que vous n'aviez pas perçu. Et là, vous allez vous dire, mais si, je suis résiliente, je suis résilient, j'en suis capable. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Ah, il y a encore la carte de la fatalité ici. Quand je vous disais que l'injustice, elle est sortie hier déjà. La fatalité, l'injustice, voilà, c'est la fatalité, c'est pas juste, ça me tombe dessus, je peux rien faire. Non, il y avait un côté un peu, c'est la fatalité, cet autre, c'est injuste. Là, on vous dit que non, vous allez pouvoir vous apercevoir, vous pouvez changer vos croyances en fait, c'est ça, hein. Vous savez, il y a toujours ces croyances limitantes, ah, de toute façon, c'est toujours pareil, gna gna gna. On a tous ça, hein, qu'on est un peu découragé. Et là, vous allez vous apercevoir que finalement, ce serait intéressant de vous détacher de ces vieilles croyances aussi, hein. Au-delà du fait que vous allez vous en détacher, vous allez vous apercevoir qu'il serait utile de vous en détacher également. Vous savez, les prédictions réalisatrices, en fait, c'est ce concept qui exprime que
vous créez votre réalité. Si vous avez des idées négatives, vous allez créer du négatif. Si vous pensez toujours que ça ne marche jamais, vous allez tout mettre en œuvre pour que ça ne marche pas. Et vous allez y trouver tous les signes que ça ne marche pas. Ça, c'est des croyances extrêmement limitantes. Par contre, si vous pensez, mais sincèrement, au fond de vous, si vous faites un vrai travail en vous disant, voilà, c'est possible, vous allez voir que vous allez trouver tous les signes du possible et vous allez inverser la tendance. Ah, il y a un travail sur les croyances à faire pour ceux et celles qui travaillent sur eux. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh là, 30 minutes. je vais bientôt m'arrêter. Je ne vais pas vous faire des tirages qui durent 1 heure quand même. Alors, 2 cartes qui viennent de glisser, sauter. On parle d'argent et on parle des pénates. Il y a peut-être eu des problèmes financiers là. Je vous parlais d'enfants, de l'ex quand kikine. Il y a peut-être des histoires de pension qui fait qu'à un moment, votre autre aussi, il essaye de se protéger quelque part. Et qui voilà, les pénates, c'est je m'enferme un peu sur moi, je m'enferme dans ma tour parce que je m'en prends tellement plein la figure. Et du coup, vous ne savez pas comment vous positionner ici. Et c'est aussi la carte qui invite à prendre de la hauteur, là, avec l'observation, hein, les pénates, là. En tout cas, problème d'argent, certainement. Hein. Les énergies tierces, ici, et aussi, voilà, ça peut être l'argent. Je parlais en début de tirage d'un patron qui n'est pas OK parce que vous êtes avec quelqu'un de la société. Il y a peut-être des enjeux financiers ici, hein. Il y a vraiment un mélange d'énergie tierce là qui sont assez. Il y a un aspect financier qui ressort. Hein, je vous parlais de pension. Les pénates, oui, c'est vraiment aussi. Je fais un pas en arrière et j'observe. Hein, c'est un peu ça. On prend de la hauteur. Les pénates, elle a plusieurs sens. Hein. Elle a un côté très égotique aussi parfois. Très je me retranche, je m'enferme dans ma tour, mais c'est aussi là, je prends de la hauteur qui me permet de trouver la clé des solutions ici. Allez, je vais prendre une dernière du Béline et je vais m'arrêter là, parce que là je suis en train de... Hop là. Eh ben regardez, changement, voilà, le changement il arrive, enfin, le changement arrive, et c'est du changement positif qu'on vous dit, changement positif, qui passe aussi par un travail sur soi également. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est d'être responsable, et de prendre sa vie en main. Donc le changement, oui, il viendra de l'autre, prise de conscience, mais il peut aussi venir de vous, par vos croyances limitantes également. Et ça, ne prenez que si ça résonne en vous, bien évidemment. Si vous êtes dans une démarche de développement personnel, vous savez très bien que le changement, il passe aussi par soi et par ses pensées et par la perception qu'on a d'une situation. Et la carte des pénates, je le redis, observation, prise de recul, j'observe. Mais c'est pas valable que pour votre autre, c'est valable pour vous aussi. À un moment, je fais le bilan de ma vie, de la répétition des schémas, et je me dis, ok, alors si jusqu'à présent, ma manière de penser ne fonctionnait pas, c'est que c'est pas la bonne. Et donc on change son mindset et on voit les choses différemment. Et on avance. Ça, c'était les 5 minutes de développement perso de la chaîne de Lily. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère qu'il vous éclaire, qu'il vous aide. C'est le but en tout cas. Je vais prendre une dernière carte, une question, une réponse. C'est votre moment à vous. Si vous avez une question, une réponse. Alors des fois, il y en a plusieurs qui sautent, mais l'idée c'est d'avoir une carte en réponse. Et bien celle-ci qui n'a pas voulu se remettre dans le paquet. Et la réponse est dans les prochaines semaines. Voilà la réponse. Allez, je vais terminer avec mon oracle de la magie et je vous libère avec, je le souhaite, de belles énergies de transformation, d'amour, de bienveillance, de joie. Allez, je vais prendre une dernière carte. Hop là, celle qui vient de sauter. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Œil de tigre, courage. Ah oui, il en faut du courage pour cette rentrée. Alors, je vous lis la carte.
œil félin, regard perçant de mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies avec bravoure. Je vis ma vie, c'est tout ce que je vous souhaite, de vivre votre vie avec vos envies. Voilà pour ce dernier message. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé, écouté. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.